j'ai un objectif en tête bien précis, c'est de lire absolument tous les mangas et les BD qui sont dans ma pile à lire. Hello, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog, mais ça va être un weekly vlog particulier puisque vous l'avez peut-être vu dans le titre, ça va être un weekly vlog de lecture et ce n'est pas un 7 jours 7 livres, c'est plus conséquent, c'est un sacré challenge et vous allez du coup m'accompagner dans ce dernier puisque je veux diminuer un maximum ma pile à lire et pour cela, j'ai un objectif en tête bien précis, c'est de lire absolument tous les mangas et les BD qui sont dans ma pile à lire. Je crois qu'au total, j'en ai une quinzaine. En fait, au départ, je voulais partir sur un 7 jours 7 livres en vous parlant de cette saga de manga, donc Thermae Romae, donc que je voulais lire et découvrir avec vous. Mais je sais que les vlogs lecture, c'est pas ce qui plaît le plus sur YouTube, honnêtement, hein, c'est pas ce qui est le plus regardé, etc. Et je pense que me spécifier sur cette saga en particulier, ça peut me desservir, mais je vais les garder à la fin quand même, puisque on sait jamais, si jamais je veux faire un vlog lecture sur eux, je les garde comme ça. Mais ça me laisse du coup quand même encore tout ça à lire. Donc j'ai 5 BD, plus 5, 6, 7, 8, 9, 10 mangas, puisque j'ai commencé à en lire un hier. Donc ça fait ici 15 livres, plus les 6 qui sont là. Et ça ferait diminuer énormément ma pile à lire. Donc c'est pour ça que je me lance dans ce challenge avec vous cette semaine. Je vais vous présenter rapidement tout ce qu'il y a dans ma pile à lire. Puis ensuite, je vais du coup entamer ma lecture. Puisque là, on est en fin de journée. C'est le moment de lire. Bref, je vous présente la pile à lire qui va m'accompagner pour du coup ce challenge. Je commence avec le premier tome de Ichi the Witch que je tiens à l'envers. Hop, c'est mon chéri qui l'a acheté pour lui et franchement ça me donnait très envie puisqu'on est dans un univers de sorciers. Je n'ai absolument pas lu le résumé qui est écrit tout petit d'ailleurs sur la dernière page. Il a plutôt bien aimé l'univers, l'ambiance, etc. Donc étant donné que j'adore l'atelier des sorciers, il y a moyen que j'accroche. Vraiment, je suis très curieuse de découvrir cet univers, donc ça m'a carrément donné envie. Donc je l'ai ajouté à ma pile à lire. En parlant de l'atelier des sorciers, je vais pouvoir lire le tome 15 puisque le tome 16 va sortir là en novembre. D'habitude, en fait, je me laisse les tomes en fait un peu en retard parce que j'ai envie de découvrir le dernier tome à la veille un petit peu de la sortie du suivant. Et donc là, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup de temps à attendre, donc je vais pouvoir le lire et il faut que j'arrête ce blocage parce que sinon, je vais jamais les lire. Voilà. Ensuite, alors, j'ai le tome 2 de Dreamland, mais ça, il y a moyen que je ne le lise pas dans cette semaine puisque c'est un manga que je vais lire en lecture commune avec mon chéri. Voilà, on va le lire ensemble puisqu'on a adoré le premier tome et qu'on a fait dédicacer le deuxième avec nos deux prénoms. C'est pas la version qui est dédicacée là, je crois. Non, si, peut-être. Attendez, c'est à la fin normalement. Ouais, non. C'est pas celui-là. Ok, mais bon, du coup, on a déjà fait l'expérience d'une lecture commune, mais cette fois-ci avec un roman. Et là, ça va être avec un manga. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et donc, potentiellement, il sera pas dans cette vidéo. Ensuite, j'ai 2 sagas courtes que je voulais découvrir également. Il y a Stardust Family, donc c'est une duologie. C'est dans un monde où les familles doivent passer des tests pour adopter des enfants, il me semble, quelque chose comme ça. Donc ça peut être vraiment très intéressant, surtout qu'en plus c'est court, donc ça va se dévorer tout seul. Ensuite, je dois découvrir le manga préféré de mon chéri, Vinland Saga, mais en fait, je sais très bien que si je me lance dedans, je vais enchaîner les tomes suivants parce que ça va être quelque chose qui est en lien avec les Vikings, l'histoire, et je pense que ça va me plaire. J'ai la deuxième saga que je vous parlais qui est en format court, en 3 tomes. C'est donc, alors attendez, Okohama Station Fable. C'est un peu de l'urban fantasy dystopie, en tout cas c'est ce que j'ai offert à mon chéri. Il a plutôt bien aimé, même s'il a trouvé ça étrange et qu'il aurait aimé que ça dure un petit peu plus. Je pense que ça peut carrément me plaire également, j'ai été très intriguée. Donc voilà pour les mangas, ça en fait déjà pas mal. Et ensuite j'ai des BD. Donc ces BD là je les avais eu d'occasion, je crois qu'en plus, du coup je les ai ajoutés à ma pile à lire fin juin, début juillet, donc ils sont vraiment tout récents. Ici, nous avons donc la BD qui s'intitule Le cœur des batailles, qui est donc sur la Première Guerre mondiale. Donc on va s'intéresser à ce soldat qui a une façon un peu particulière d'approcher la guerre, et j'ai vu qu'il y avait en fait une suite. Donc peut-être que je trouverai la suite si elle m'intéresse. En tout cas, voilà, pour le moment, je n'ai que le tome 1, donc je lirai le tome 1. Et j'ai 4
BD, donc dont la suite d'une série. Je sais pas s'il y en a 4 ou s'il y en a plus, mais c'est donc la dernière prophétie, et on est en fait au moment où Rome va basculer dans le monothéisme, et donc on va suivre un petit peu ces chamboulements religieux et les interprétations que la population peut avoir là-dessus. Donc voilà un petit peu pour toute cette pile à lire, et là-haut j'ai le manga L'exorciste du Louvre que je suis en train de lire, qui est plutôt sympa, qui est en lien avec les œuvres d'art, etc. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé pour pouvoir vous en décrire un peu plus en détail. Et là, du coup, je vais commencer par lire cette BD, puisque du coup, j'ai pas la suite, donc je pensais que c'était un one-shot même en fait de base. Je vais voir en fait si c'est vraiment, genre il y a vraiment une suite, ou si on peut le lire sans avoir la suite. Et voilà, du coup, je commence par ceci. Je viens donc de terminer cette BD, et effectivement, il faut lire la suite pour avoir l'histoire complète. C'est très introductif, puisqu'on va suivre en fait un général qui va raconter la vie de ce soldat, et on est vraiment au tout début de son entrée dans les combats. Et on s'attarde bien plus d'ailleurs sur la vie du général que du soldat, ce qui est un peu étrange. Mais bon, j'ai bien aimé parce qu'en fait, du coup, enfin, c'est même pas un général, en fait, je dis n'importe quoi, parce qu'il a refusé justement d'être général, mais c'est un vétéran, c'est plus correct comme terme. Et lors de son service en tant que soldat, avant d'être convoqué donc sur le front de la Première Guerre mondiale, il était, hop, en fait, il s'occupait du journal de guerre, et on a vraiment en fait la reproduction du journal dans l'histoire, donc c'était vraiment sympa. Bon, je pense pas que ça soit un vrai extrait de journal, mais voilà, on a quand même un petit truc qui fait un peu plus authentique, qui fait un peu plus réel, et donc il faut vraiment avoir la suite, le tome 2 et le tome 3 pour avoir l'histoire complète. Je sais pas si je l'achèterai, enfin, si je les trouve, ou si je tombe dessus, ou si je les emprunte, pourquoi pas. C'était sympa, j'ai bien aimé, c'est un dessin que j'ai apprécié, l'histoire est aussi facile à suivre, les personnages, ça va, c'est aussi... tout est facilement compréhensible, même si c'est de l'histoire et que c'est quand même des sujets qui peuvent être un peu complexes. Là, en l'occurrence, c'est plutôt bien expliqué. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour bien comprendre. Puis généralement, dans la Première Guerre mondiale, on connaît un peu les grandes trames. Donc voilà, si je tombe dessus, pourquoi pas, mais j'irai pas de moi-même aller poursuivre ma lecture, parce que ça m'a pas plus marqué que ça. Je pense que c'était trop introductif pour ça. Bref, du coup, je vais enchaîner avec les autres BD. Je sais pas si je vais les lire là, les 4 ce soir, hein, je vous rassure, mais celui-ci, donc, c'est sur l'époque antique, et c'est toujours hein, de l'histoire. Et là, par contre, les dessins sont un peu plus... je sais pas comment... pour moi, c'est, j'ai envie de dire, plus réaliste, parce que c'est propre aux BD historiques. C'est traits de visage et de paysage où c'est vraiment beaucoup de détails, et parfois ça me dérange un peu. Je sais pas pourquoi. Je préfère quand c'est peut-être un peu plus flou, peut-être un peu plus doux, un peu plus arrondi. Voilà, je pense que j'emploie les mauvais termes, mais j'espère que vous avez du coup compris. Bref, je pense que je vais faire une pause pour aller manger, et puis j'enchaînerai avec la lecture d'une de ces BD, parce qu'en plus, du coup, si j'accroche pas au tome 1, ça sert à rien que je poursuive avec les autres. Bon, je vous retrouve, il est 22h passées, et j'ai lu les 2 premiers tomes de la BD. Alors, attendez,
Ce premier tome s'intéresse effectivement au changement de religion, en fait, au moment de la fin de l'Empire romain, où on va donc basculer d'une religion polythéiste à une religion monothéiste avec le christianisme, et il y a une intrigue d'enfants de familles patriciennes, donc des familles influentes de Rome qui croient encore du coup au culte païen, qui se font enlever. Donc voilà, il va y avoir une enquête et une intrigue là-dessus, et il se passe quelque chose d'un peu étrange à la fin. Et en fait, ça a une influence vraiment capitale pour la suite de l'histoire, puisque dans ce deuxième tome, on remonte dans le temps, on remonte dans le passé, et il y a plein d'épisodes comme ça qui se succèdent sans trop comprendre en fait le lien avec le premier tome. C'est un peu bizarre, mais bon, bref. Du coup, j'ai appris qu'il y avait 5 tomes. J'en ai que 4. Bah, écoutez, je pense que ça suffira très bien en eux-mêmes. Du coup, là, il est 22h passées, comme je vous ai dit. Je pense que je vais peut-être lire un dernier tome, puis après, j'irai me coucher. Donc, je vous ferai une revue quand j'aurai terminé les 4, je pense. Hello, on se retrouve, nous sommes le lendemain matin, donc nous sommes mercredi, et je reviens avec vous pour débriefer sur ce 3e tome que j'ai lu donc hier, après vous avoir fait mon dernier débrief. Et en fait, plus on avance, pire est mon ressenti. Ce tome-ci reste encore dans ce voyage dans le passé qui nous apporte que très peu d'éléments. C'est un peu confus et un peu farfelu. Je comprends pas trop là, je suis un peu perplexe. Et je viens de rentrer mes notes du coup sur Goodreads, et en fait je ne suis pas la seule, puisque à chaque fois que je mettais, à chaque fois ça correspondait à ma note. Par exemple le tome 1 j'ai mis 4 étoiles parce qu'en soi c'était plutôt pas mal, c'était assez introductif. Voilà, il y avait ce contexte de changement de religion plus du raft d'enfants. Le tome 2 où il y avait ce voyage dans le temps où on comprenait pas trop mais ça allait encore, j'ai mis 3. Et alors celui-ci j'ai mis 2, et vraiment la note sur une cinquantaine d'avis, je crois 43 avis je crois, elle est de 2 et quelques sur 5. Donc ça reflète très bien mon ressenti. Je suis complètement perplexe, on est encore dans ce voyage dans le temps sans pour autant comprendre le lien avec le présent, et en fait c'est ouais, c'est confus, enfin je sais pas comment vous dire, il y a des éléments de contexte qui viennent, il y a 2 choses qui se passent en même temps, mais on sait pas si on est à Rome, si on est ailleurs, enfin c'est un peu déroutant. Du coup, je prends le choix de m'arrêter là et de ne pas lire le 4e tome que je sors de ma pile à lire sans le lire. Ça sert à rien, j'ai pas mon temps à perdre pour une histoire qui est un peu farfelue et que je ne vais pas relire et qui m'importe peu de savoir le dénouement de la situation, donc voilà. Je vais m'arrêter là pour ces BD, et du coup, je n'ai plus de BD, je crois, dans ma pile à lire. Il faudra que j'aille revérifier, j'ai un doute là, évidemment. Mais bon, bref, ce matin, je vais donc m'atteler à faire des posts pour Instagram, mais pour la librairie. Et cet après-midi, je vais avec des amis, donc je passe toute l'après-midi et la soirée avec eux. Je vais ainsi pas pouvoir avancer dans mes lectures. J'ai juste le tome de Fauve, l'exorciste du Louvre, que j'ai commencé, que je n'ai pas poursuivi hier, mais que je peux peut-être potentiellement terminer ce soir. Ça dépendra de l'heure à laquelle je vais rentrer, donc je ne vais pas m'avancer. Mais voilà, j'ai quand même retiré 5 livres là de ma pile à lire, donc nous sommes tombés à 150 livres, et je n'ai jamais été aussi basse, donc je suis vraiment très contente.
Je vous retrouve, il est 21h passé et je viens de terminer le premier tome de Itchy the Witch et je dois dire que j'apprécie pas mal. Donc on va suivre un garçon qui va acquérir des pouvoirs magiques alors qu'il ne devrait pas puisque c'est un garçon. Donc c'est plutôt sympa justement de voir que c'est les femmes qui ont le pouvoir et qui ont du coup la magie en elles et que voilà c'est inné. C'est vraiment très sympa et puis bah lui il est un peu nonchalant, il casse un peu les codes et forcément il n'y connaît absolument rien à ce monde donc il découvre un petit peu tout et il est très naïf et je m'en foutisme donc c'est sympa, c'est un peu un archétype le stéréotype en fait finalement d'un garçon de son âge et des héros qu'il y a dans ce type de manga. Mais écoutez, ça fonctionne plutôt bien donc je pense que je poursuivrai la saga. Je crois que d'ailleurs que mon chéri m'a dit qu'il avait acheté le tome 2 donc à voir, écoutez, pourquoi pas le rentrer dans ma pile à lire. Mais là pour ce soir, je vais donc continuer pour pouvoir dégommer ma pile à lire et je vais donc lire les 2 tomes de Stardust Family. Donc c'est une duologie, hein, ça c'est... Voilà, le manga est terminé et là il est 21h10 donc je pense que j'ai largement le temps de lire les 2. Donc dans un futur proche, un permis de procréer est mis en place permettant de bâtir une société idéale sans problème de natalité ni de maltraitance. Désormais, devenir parent est un privilège réservé à ceux qui réussissent l'examen et concevoir un enfant sans autorisation est illégal. Ikari est un examinateur, un enfant chargé d'évaluer les familles aptes à élever un enfant en vivant temporairement avec elle. Durant l'une de ses missions, il fait la rencontre d'un couple étrange bien différent de tous ceux qu'il a connus jusque-là. Donc voilà, je pense que c'est assez intriguant et en fait ça fait un peu dystopique. Je pense que c'est pour ça aussi que du coup il m'intéresse. Mais 2 tomes, ça risque d'être peut-être frustrant et d'être assez court. Donc à voir comment ça va être abordé. Du coup, je commence ma lecture dès maintenant. Excusez-moi pour cette luminosité pas terrible, je viens de terminer le tome 2 du coup de Stardust Family et donc de la duologie. Je dois dire que je suis un peu surprise de la fin, mais le fond était vraiment très très bon. Sur le principe, l'histoire elle fonctionne dans les dérives de la société un petit peu dystopiques et les morales qu'on peut en tirer sont vraiment chouettes. Le tome 1 est excellent, vraiment il est très très excellent. Et le tome 2, effectivement, je m'attendais pas à ce dénouement qui est un petit peu étrange, mais pourquoi pas, écoutez, voilà, je pense que c'est plutôt sympa, et puis bah, on en reste là, et c'est très bien, c'est une très bonne duologie, j'ai bien aimé, vraiment, donc c'est plutôt chouette. Je vais donc monter du coup pour aller dormir, mais avant, je vais aller terminer Fauve, l'exorcisme du Louvre. Vous savez, ce manga que je vous ai parlé au tout début de ce vlog, je l'avais un peu oublié. Je dois l'avouer que comme on n'a pas dormi dans notre chambre ces 2 derniers jours, j'avais oublié qu'il était là-haut, donc voilà, je vais aller, je pense, le lire et je vous en ferai un débriefing d'ici demain. Bon, ça va, pour une fois, elle m'a kidnappé mon manga, mais je l'ai déjà lu. Plus le format TikTok. En fait, c'est un peu particulier. Je m'attendais pas à ce que la gare ce soit une entité vraiment genre comme un monstre qui se développe comme un peu. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue ici pour débriefer, mais donc j'ai terminé le tome 1 de Yokohama Station Fable. Je l'ai à prononcer à peu près en anglais et en français en même temps. Mais donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et c'est en fait pas une dystopie mais une uchronie. Et du coup, dans cette histoire, la gare est une entité indépendante et à part entière et qui se développe tel une sorte de monstre qui se propage, qui ne cesse de faire des étages de plus en plus, et donc on a tout un système qui est un petit peu étrange de surveillance de la gare, et on va suivre donc ce jeune homme, je ne sais plus son prénom, désolé, mais donc il est issu des bas-fonds finalement de la gare. Il se nourrit uniquement de choses que la gare va rejeter, donc des invendus, des choses défectueuses, des choses périmées, et c'est comme ça qu'il va survivre, et il va avoir un jour un ticket qui va lui permettre de sortir un laissez-passer de 4 jours pour découvrir le reste de la gare qui est juste immense. En fait, ça recouvre
quasiment l'intégralité du Japon actuellement, donc vraiment ça fait vraiment quelque chose d'assez étrange. La gare est donc totalement indépendante, continue de se développer un petit peu comme une sorte d'intelligence artificielle, mais sans être une intelligence artificielle. Enfin, c'est un petit peu un concept étrange. Il y a des humanoïdes, il y a des autocontrôleurs, donc qui contrôlent automatiquement. Il y a des humains qui sont là. Bref, c'est un petit peu très étrange. Et du coup, j'en suis au tome 2 et j'en suis à peu près la moitié du tome 2. Donc je vais poursuivre la lecture là et finir avec le tome 3. J'ai descendu également le tome 4 et 5 de Fairy Tail parce qu'en fait je les ai dans ma pile à lire mais j'avais oublié. Du coup je les ai descendus pour pouvoir continuer la saga, donc ça fait encore pas mal de mangas à lire. Je pense pas que je vais tous les lire dans ce vlog, mais j'ai essayé d'en lire un maximum en tout cas, donc je trouve que c'est plutôt bien réussi pour le moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres là que je vous montre, me dire ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous tentent ou autre. N'hésitez pas, je vous lirai avec grand plaisir. Petit point lecture sur tous les mangas que j'ai terminés hier, j'en ai lu pas mal. Enfin, le tome 1, je ne l'ai pas fini hier puisque je l'avais déjà fini la veille. Mais j'ai poursuivi avec le tome 2 et le tome 3 de Yokohama Station Fable. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Du coup, en fait, c'est une adaptation. De base, c'est un roman, mais le romancier disait que lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment mettre sous forme de manga. Donc, il avait fait exprès même de faire des chapitres qui se terminaient sur des sortes de cliffhangers qui seraient adaptables en manga, mais qu'en fait, lui, comme il n'a pas du tout le talent pour dessiner, il était un peu frustré, mais du coup, il était content de le voir qu'il était adapté. C'est un petit peu étrange, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est parce que j'avais beaucoup d'attentes et du coup, comme j'étais un peu sceptique après, quand j'ai lu le premier tome, ça m'a pas forcément aidé. Toutefois, dans le troisième tome, on a quand même un autre personnage qui vient. Alors, c'est un peu confus de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est un peu un Deus Ex Machina, dans le sens où il va venir un peu résoudre toute l'histoire sur la fin. Je m'attendais pas non plus à cette fin-là, enfin, c'était un peu étrange, mais je pense pas que je le garderai en mémoire sur le long terme, donc voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes intrigué, que vous aimez bien la science-fiction, je pense que ça peut vous plaire, sinon ne partez pas du principe que c'est une dystopie, voilà, j'ai été un petit peu déçue. Mais bon, j'ai enchaîné avec un bonbon de pépite. J'ai lu le 15e tome de l'Atelier des sorciers, juste incroyable, vraiment magnifique, les dessins sont sublimes, l'intrigue se complexifie, là on en apprend plus aussi sur la confrérie du chapiteau, n'importe quoi, des chapeaux à pointure, enfin les chapeaux, non, comment c'est déjà? Je sais plus, bref. Bref, j'ai perdu le terme, mais on en apprend plus sur les méchants. Donc vraiment, on a un autre dynamisme et ça lance vraiment des intrigues pour la suite des tomes qui, je pense, vont être super sympas. J'ai l'impression que ça risque de se terminer en 20 tomes. J'aimerais que ça continue pendant très longtemps, mais j'ai l'impression que ça ne tardera pas à se résoudre et à se terminer. Je ne sais pas, c'est les pronostics, on verra. Et donc j'ai enchaîné avec le début du tome 4 de Fairy Tail. Franchement, je m'attendais pas à vraiment autant accrocher à cet univers. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai vraiment lu une vingtaine de pages. J'ai lu le premier chapitre finalement de cette BD, enfin de ce manga, pardon. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal enchaîné hier, franchement, j'ai bien avancé. Ce soir, possible que je termine du coup le tome 4 et je vais lire le tome 2 de Dreamland avec mon chéri en lecture commune puisqu'on voulait le lire ensemble, donc ça va être chouette. Ça va être très sympa et voilà, du coup c'est vrai que ça a pas mal diminué ma pile à lire, faudrait que je fasse là mon tableur pour voir où j'en suis. On est en tout cas le 2 août et ça diminue bien. J'ai fait le bilan, j'étais à 143 livres pour fin juillet, franchement, je suis contente.
Je ne sais plus du tout quand est-ce que je vous ai laissé, mais je vous retrouve même plusieurs jours plus tard pour vous indiquer que j'ai terminé le tome 4 de Fairy Tail et je ne m'attendais pas à autant aimer cette saga. Alors j'en ai entendu parler évidemment, en plus il y a beaucoup de mangas, de tomes qui sont parus, on en a une 60aine, mais c'est vraiment l'occasion en fait d'avoir eu l'auteur qui s'est déplacé sur Amiens et de le rencontrer qui m'a fait m'intéresser à cette saga. Et je dois dire que j'aime plutôt bien cette partie fantasy avec de la magie et des combats. Donc vraiment j'accroche plutôt pas mal. J'ai le 5e tome qui m'attend dans ma pile à lire, mais je vais m'arrêter là, puisque j'ai commencé en fait un autre roman là en lecture commune avec Rémi du compte Shineford Books. Donc je reprends les romans et j'ai quand même lu une bonne vingtaine de BD manga pendant ce challenge. Franchement, ça m'a fait du bien de vider ma pile à lire. Vraiment, je suis trop contente, mais là j'avais besoin de réentamer un bon gros roman. J'étais un peu frustrée parfois de pas enchaîner et de pas être happée dans ma lecture et de revenir dans le même univers. C'était une petite pause, mais qui ne durerait pas. Vraiment, je pense que j'ai besoin d'avoir des univers plus travaillés, qui prennent plus le temps d'être découverts, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous avez lu certains de ces mangas? Est-ce qu'ils vous ont plu ou est-ce qu'ils vous intéressent? J'échangerai avec vous avec grand plaisir, évidemment, dans les commentaires. Et on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et surtout, d'ici là, passez de très belles lectures. Ciao, ciao!